va? Vous allez bien? Quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bravo Pascal. Et bonsoir à vous tous. On est très heureux avec Laurent de vous retrouver ce soir sur C8. Et oui, c'est le premier numéro de la nouvelle formule de Y'a que la vérité qui compte. Merci. Nouvelle formule, donc nouvelle déclaration d'amour, nouvelle retrouvaille, nouvelle reconquête, nouveau pardon, nouveau merci. Mais pas nouveaux animateurs. Mais pas nouveaux animateurs, ils ont gardé les animateurs d'occasion. Ouais. C'est de la bonne deuxième main. En revanche, on a quand même une belle surprise, Laurent. Eh oui, qui dit Y'a que la vérité qui compte dit Rebecca. Rebecca qui, 15 ans plus tard, est toujours là et on la remercie, on l'aime d'amour. Bonjour Rebecca. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Ça y est, enfin, vous me libérez. Je me retrouve dans la loge encore. Ça fait 20 ans que je vous attends. C'est vrai que vous êtes toujours aussi belle et que Mais vous aussi. La vie est tellement plus belle avec vous. Bah, voilà, c'est ça. C'est joli. Je crois que j'ai la ref. Je crois que j'ai la référence. Moi aussi. Alors, qui dit Rebecca dans sa loge dit un autre personnage de l'émission, évidemment, Sam. Où est Sam? Où est Sam? Alors attendez, parce que moi j'ai une petite info quand même à vous donner. Évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'émission sans Sam, mais cette année, on a un nouveau Sam. Un nouveau Sam? Voilà, donc on embrasse notre ancien Sam, Oui, on l'embrasse. évidemment, et on accueille notre nouveau Sam. Bonsoir Sam. Il a bien compris la gestuelle, il sait qu'il faut faire absolument ça dans le couloir. Et j'imagine qu'il parle, ce Sam, nouvelle version. Absolument pas. Non, sérieux? Non, malgré les progrès de la technique, il parle toujours pas. Mais je peux tout vous traduire. On a mis 15 ans à revenir et Il y on a a eu un les Sam réseaux qui est... sociaux, tout ça, On mais a non. un Sam qui est muet. Bah voilà. Alors, merci à vous deux d'être là. C'est le moment de découvrir une nouvelle histoire, Laurent. Oui, une belle histoire extrêmement importante pour la personne qu'on va recevoir. Je vous demande d'accueillir tout de suite Mathieu, mesdames et messieurs. Salut Mathieu, ça va? Petite croix, Pascal. Mathieu, ravi. Attention. Petite croix. Comment ça va Mathieu? Très stressé. Je vous ai croisé tout à l'heure dans les couloirs, dans les loges, on dit tout, hein? Ouais, c'est vrai. Vous étiez en stress absolu. Total. Total. C'est un moment important pour vous ce soir? Ouais, je pense que c'est peut-être le bon endroit, le bon moment, et je compte sur vous pour m'aider un petit peu. On peut aider, mais c'est à vous de faire quand même le gros du boulot par rapport à cette personne que vous avez invitée ce soir. Et cette personne, c'est C'est ma maman. votre maman, Sylviane. Avec qui vous ne parlez plus? Depuis maintenant 8 ans, 7-8 ans, ouais, qu'on a coupé les ponts totalement. Ouais. 8 ans sans lui parler et elle, sans faire non plus d'efforts vis-à-vis de vous. Zéro, sans effort non plus. C'est croisé 4 fois à l'église, 2 pour des mariages, 2 pour des enterrements. Et alors on se fait la bise, on fait quoi? Même pas? Pas un regard, pas un salut, pas un au revoir. Ah oui, c'est vraiment très tendu. Voilà. Et pourtant, vous avez travaillé avec votre maman. En plus d'être son fils, vous avez travaillé ensemble C'est ça dans la le problème. restauration. C'est ça le problème, c'est que on pensait que c'était une bonne idée d'ouvrir un restaurant à 2 et on s'est planté en fait. C'était une cata. C'était une catastrophe. Catastrophe. Mais pourquoi? J'avais mes idées de jeune, elle avait ses idées un petit peu plus vieux. Moi, j'étais en mode, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut lancer le resto, il faut y aller. Et elle, un petit peu plus différemment. On avait une autre vision et des reproches. En famille, travailler en famille, c'est pas possible. Quel genre de caractère c'est votre maman? On a un peu le même, on a des caractères bien trempés. C'était où ce restaurant? À Haguenau, en Alsace. Donc à un moment donné, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai dit, écoute, Oui, attendez, démarre-toi. on travaille avec sa mère, on crée une affaire avec, on s'engueule un peu souvent, voilà, ça arrive. Mais enfin, à un moment donné, à quel moment on décide de plus jamais parler à sa mère pendant 8 ans, et elle, surtout, votre maman, de plus parler à son fils pendant 8 ans, ça paraît énorme. Il y a aussi le divorce des parents qui était un peu plus avant. Des parents de votre maman avec votre papa. Voilà, c'est ça D'accord. exactement. Et en fait, à la fin, on était tellement dans le conflit qu'elle voyait en moi le papa. Et là, non, elle m'a dit, tu ressembles à ton père, je peux plus te voir. Donc il n'y a pas eu un clash, un événement, un accident vraiment fort. Ça s'est dégradé au fur et à mesure. C'était un surplus, plus. Et à un moment donné, la cocotte, elle a explosé. Vous avez des frères et sœurs? C'est ça aussi le sujet. C'est vrai qu'on est 3 garçons Ouais. et la petite sœur. Et aucun des 3 garçons ne
parle à la maman depuis pratiquement autant d'années que moi. Donc en fait, la maman, voilà, il n'y a plus aucun des garçons qui lui parle. Et bah, ça m'a touché parce qu'il y a quelques semaines, elle a envoyé un message au grand frère en lui disant bah, « je vieillis ». Et je crois que je me suis un peu rendu compte qu'une maman n'en a qu'une. Oui. Le temps, il passe. Elle a envoyé ce message qu'à votre grand frère? Parce qu'il avait anniversaire et elle lui a un peu dit un peu ce qu'elle pensait de toute la famille quoi, dans le message. Et je l'ai lu, elle m'a envoyé une capture d'écran. Je l'ai lu, ça m'a touché. Et qu'est-ce qu'il a répondu, votre grand frère? Je crois pas qu'il a répondu. Ah, il n'a pas répondu. Mais à ce point, vous la détestez, votre mère? Enfin, non. Pardon, mais on pose des questions d'innocents, mais voilà, ça paraît quand même incroyable. C'est rare qu'on ait à ce point un conflit avec sa mère, qu'on lui répond même pas au SMS, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué au niveau de la famille et je pense qu'on est tous... Et entre vous, la fratrie, ça se passe bien? Ça se passe bien. La petite sœur habite chez moi, donc on s'entend bien. Il n'y a aucun problème. Le petit frère, j'étais en vacances la semaine dernière. Le grand frère, il est en vacances chez moi aussi. Donc ça se passe très bien. Vous leur avez parlé, j'imagine, de votre démarche que vous allez faire chez Bataille et Fontaine? Ouais. Et ils vous ont dit quoi? Bah, mon petit frère, lui, c'est très compliqué, voilà. Pourquoi? On va pas en parler. Le grand frère était ému, il a dit mais c'est génial. C'est génial, il a dit bravo, vas-y. Et la petite sœur, je pense que le jour où elle verra l'émission, elle va pleurer. Parce que c'est ce qu'elle attend depuis tellement d'années. Quand elle m'en parle, elle me dit mais j'aimerais tellement qu'un Noël, on le refasse tous ensemble, presque comme avant. Quoi. Mais ça veut dire que votre mère, vous ne la croisez jamais dans la rue? Non, elle est à Paris, donc moi je suis en Algérie. Ah, elle est à Paris, votre mère? Ouais. Donc, Pardon, donc il y a peu de chances que vous la rencontriez. Non. À part des mariages ou des enterrements. Là, elle sait qu'elle a été invitée dans cette émission, qu'elle a dû se dire, je sais qui c'est. C'est un de mes fils, ou ma fille. Je pense qu'elle s'en doute, mais je ne sais pas plus maintenant. Et vous pensez qu'elle est capable, elle, d'évoluer et qu'elle le souhaite? C'est ce que j'espère et je pense à travers son SMS qu'elle a envoyé là, il y a quelques semaines au grand frère, c'était un petit peu un appel, quoi, en mode ben, les garçons, les enfants, la maman elle est là et vous me manquez. Je l'ai un peu lu comme ça le message, à l'envers. Elle partage sa vie avec quelqu'un, votre maman? Oui, un chic type. Un chic type? Ouais. Et lui, il n'a rien fait pour faire en sorte que sa compagne, qu'il aime... Je pense qu'il s'en mêle pas et tout à son honneur, mais je sais que c'est un chic type. Elle vous manque, cette maman? Elle me manque, je fais ma vie sans elle. Hein. Maintenant, voilà, j'ai mon restaurant, j'ai mes choses à côté. Je suis ma petite vive depuis 8 ans. Mais j'ai pas envie d'avancer encore longtemps comme ça. On ne sait pas de quoi est fait la vie, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et j'ai juste envie de... Pacifier. Pacifier les choses. Ouais. Carrément, à un moment donné, je ravale ma salive, j'ai grandi, j'ai mûri aussi depuis 8 ans. Et ce soir, je voulais lui dire que on balaye tout ça. Ça sert à rien de rester dans le passé. C'est terminé, c'est passé, on ne va pas revenir, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le corriger. Je vais vous dire quelque chose, je pense au nom de Laurent et moi. C'est une très belle démarche que vous faites et vous avez bien raison de la faire. Merci. Sur ce plateau ou ailleurs, mais en tout cas, effectivement, de prendre les devants. Parce Et que on sait de quoi on parle. On regrette souvent après, et il peut être très vite trop tard. C'est vrai. On regrette souvent de ne pas l'avoir fait. Et pour la petite histoire, il y a une vingtaine d'années, quand vous passiez à la télé, moi j'étais un petit garçon et ma maman, elle regardait votre émission. Et parfois, je me mettais à côté d'elle sur le canapé et je la voyais, elle pleurait. Et je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Ben, c'est triste, regarde, écoute. Mais j'étais encore trop gamin. Et il y a quelques mois, je regardais les rediffs sur les réseaux et je me suis mis à pleurer en voyant des rediffs. Ça m'a touché. Et quand j'ai vu les castings, etc., je me suis dit, c'est peut-être le bon moment, le bon endroit. Et les souvenirs vont se remettre, peut-être, je pense. On va voir comment elle a réagi, puisqu'elle connaît bien l'émission, quand Rebecca lui a porté l'invitation. Regardez. Nous sommes à Savigny-sur-Orge, en région parisienne, et je viens remettre cette invitation à Sylviane. Sylviane est une femme au grand cœur. Elle est auxiliaire de vie, mariée depuis moins d'1 an et maman de 3 enfants. J'espère qu'elle va accepter cette invitation. On y va. Et nous y voilà. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sylviane? Oui, c'est bien ça. Je croyais que c'était un colis. Eh bien, je suis un colis. Non, je vous remets cette invitation en espérant vous retrouver au plus vite sur notre plateau. Merci. Mathieu, on ne sait pas, à ce moment même où on vous parle, si Sylviane est dans la loge avec Rebecca, puisque vous pensez qu'elle a accepté l'invitation. Ouais, je pense. Oui. Ouais, j'ai pas trop de doutes, je pense.
Elle est très curieuse. C'est vrai qu'il va falloir lui parler comme un fils Ça va ce être dur. soir, Ça pas va être très que dur. comme un homme qui ou l'ancien associé ou l'embrouille, etc. Là, il faut lui parler avec les tripes et j'allais dire avec le cœur. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Ouais. Pourquoi? Après 8 ans, il y a C'est l'émotion. si dur de parler à sa mère? Ouais, ouais. Ah, ça va être dur. Ah, vous êtes venu pour ça. Ah bah oui, bah à un moment donné, il faut, hein. Alors on est là pour vous aider, mais il faudra quand même que ce soit vous qui fassiez le plus gros du boulot. Allez, bon courage. On vous abandonne quelques instants. À tout à l'heure. Pas un mot, hein. Le rideau va se refermer derrière nous. Merci Franck Broca et toutes les équipes. Et on va rétablir la connexion avec la loge Dès de que Rebecca le pour rideau voir sera si totalement Rebecca fermé, ouais. est accompagnée ce soir. Et oui, je suis accompagnée et je suis très bien accompagnée par Sylviane qui a accepté l'invitation. Voilà. Bonjour Sylviane. Bonjour. Magnifique sourire, Sylviane. Vous ne nous voyez pas, mais nous, on vous voit, Sylviane. Hein. Merci. Eh bien, Sylviane, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Sylviane. Ah ben, avec plaisir. Ça va bien? Je vous présente Laurent. Asseyez-vous, Sylviane. Comment ça va? Vous pleurez Elle pleure déjà. Et pourquoi vous pleurez? Ah, mais il fait pleurer toutes les femmes, Laurent. Tous les gens qui applaudissent. Ah, ils applaudissent, ça vous fait pleurer? Assieds-toi, tu l'as fait pleurer Pardon, debout. excusez-moi, je m'assois, oui. Elle a jamais vu On est un... de la même année, donc ça va. Vous êtes jeune. On est jeunes. On est jeune. Il paraît que vous regardiez l'émission... Ah bah, mon À l'époque. soir, faut pleurer. Ouais. Et vous l'avez revu un peu depuis 2-3 ans, les Ah, là, j'ai rediffusions? vu des replays. Et là En fait, vous pleurez tout le temps, vous êtes une pleureuse. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis très fatiguée le soir. Et Travaillez? Oui, je suis auxiliaire de vie. Je suis des petites mamies, 90 à 96 ans. Bon métier? Métier dur? Et métier... Bah, mes petites mamies d'amour. Il en faut. Il faut des gens comme vous. Vous pensez à quelqu'un en particulier ou une dame en particulier à qui vous voudriez dire un petit coucou? Vous Ah, pouvez. mais elle entend pas, mais ma petite Angèle, Eugénie, c'est ma petite mamie d'amour. Bon. J'ai pas pu gâter mes grands-parents parce qu'ils sont partis avant. À l'époque, on était plus jeunes. J'ai pas pu gâter mes parents qui sont partis brutalement, on va dire. Et donc, je reporte tout cet amour à mes petites mamies. On l'a vu dans l'invitation de Rebecca, vous habitez Paris ou région parisienne. Oui. Vous Mais êtes- je suis alsacienne, Ah, vous êtes alsacienne? oui. D'où en Alsace? De Haguenau, près de Strasbourg. Et vous étiez aussi auxiliaire de vie à J'ai fait Haguenau? de l'aide à domicile pendant 7 ans. Et pendant 3 ans, j'avais un restaurant. Ah ouais? D'accord. Ah, j'aurais aimé vous rencontrer à cette époque-là, moi. Oui, parce que si vous veniez dans mon resto, la tournée du vin, la tournée des cafés, Ah oui. moi le au chocolat, Ouais, c'est comme ça qu'on coule l'affaire. Hein. c'était comme ça Parce que que la caisse était Laurent, si vous l'invitez, là, vous en sortez pas. Hein. Allez, 5 cafés gourmands. C'est comme ça que la Moi, je veux bien, je pense pas beaucoup, mais lui... Non, la cuisine était pleine de vaisselle, mais la caisse était vide. Bon, Aïe. Yann, Bon. est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de qui est la personne, femme, homme? Vous savez que dans notre émission, on peut avoir des déclarations d'amour, des merci, des reconquêtes. Je sais pas. Aucune idée? Non, des reconquêtes, non. J'ai l'amour de ma vie, j'ai pas besoin de reconquêtes. J'ai trouvé L'homme parfait. l'homme, la crème des crèmes. Est-ce que vous voulez un indice? Ah bah oui. Regardez. Sylviane, est-ce que tu crois que l'amour se cuisine tous les jours? Bah, ça se cuisine, ça s'entretient plutôt. Donc vous voyez les parallèles entre l'amour et la cuisine. Bah, j'adore cuisiner, donc. On fait attention aux Mon ingrédients. mari adore la cuisine aussi. Vous pensez que c'est votre mari qui est de l'autre côté pour faire une déclaration d'amour? Non. Ah, ça Oh, pourrait. non. Non. Non? Vous Non, êtes il est bien trop, sûr il de est ça. trop discret. Regardez-moi. Oui. Si je vous dis que c'est votre mari qui est de l'autre côté, Oui. vous croyez ou pas? Non. Bon, est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Oui. Est-ce que nous faisons apparaître son visage dans les écrans? Oui. En régie, s'il vous plaît. Je savais. Je savais. Vous vous en doutiez? Bah oui, je savais.
Je savais que c'était un des 3 garçons. C'est un de mes fils. C'est Mathieu. Que j'ai chouchouté, aimé, il le sait. Je lui ai ouvert son restaurant. Il m'a laissé tomber. J'ai continué le restaurant pendant 3 ans. Fourré au moulin. Je commençais à 8h jusqu'à 11h le soir, toute seule, à préparer les repas, à la plonge, nettoyer le restaurant, repréparer pour le soir. Les courses, le seul jour où j'étais dispo, puisque j'ouvrais 6 jours sur 7. J'ai ouvert ce resto parce qu'il a tellement insisté. Mais maman, tu peux, tu es courageuse. Allez, maman, ouvre-moi le resto. Mais maman, elle avait les sous, donc elle lui a payé les actions pour qu'on puisse ouvrir le restaurant à 2. Et il sait ce que j'ai sur le cœur. Il sait qu'il m'a fait tellement mal. Oui, tu m'as fait tellement mal. Quand tu disais « retourne dans la grotte, la vieille », c'est les mots que tu as employés. Mon mari est là, il sait. Il sait que j'en ai souffert. Mais pas seulement toi. Nicolas, je sais même pas pourquoi il vient plus me voir. Je sais même pas. Et Christophe, on n'en parle pas parce que lui, c'est pareil. Je sais pas pourquoi il me répond plus à mes SMS. Je lui ai souhaité un heureux anniversaire. Je lui ai dit, je suis une maman, j'ai été une très bonne maman pour vous 4, parce que j'ai encore une fille. Ma fille, il y a de bonnes relations avec ma fille. Et tu sais que tu demandes toujours à Léa comment va maman. Et Léa, elle te répond quoi? T'as son téléphone, appelle-la. Sylviane, vous vous attendiez à ce que Oui. l'un de vos fils... J'ai écrit à ma meilleure amie hier soir, Patricia, tu la connais. Je lui ai dit, il m'arrive un truc chelou, je suis invitée à l'émission, il n'y a que la vérité qui compte. Alors elle me dit, et tu penses à qui? Ah, j'ai dit, mais tu sais à qui je pense. Ah, je lui ai écrit à mes fils. Un de mes fils. Est-ce que vous êtes touché de cette démarche de Mathieu? Oui. Bien sûr que je suis touchée. Est-ce que vous voulez entendre ce que Mathieu est venu vous dire ce soir? J'aimerais bien entendre ce qu'il a à me dire. Mathieu, c'est à vous, mon ami. C'est à vous, Mathieu. Ah ben, j'avais dit que ça allait être dur. Maman, merci d'être venue. Aujourd'hui, j'ai fait cette démarche dans cette émission parce que quand j'étais un petit garçon, on regardait l'émission ensemble. Ouais. Et je te voyais pleurer. Et ça me touchait déjà beaucoup. Et je me suis dit que c'est peut-être de cette manière-là qu'on peut tourner la page, parce qu'on s'est fait du mal tous les deux. Je t'en ai fait beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, oui, je le sais, je l'assume, oui. Toi aussi, tu m'en as fait du mal. Tu t'en rends pas compte, mais oui. Et aujourd'hui, ma démarche, elle est sincère. Le restaurant, j'ai juste envie de tourner la page, l'arracher, la brûler, ne plus en parler, parce qu'on va pas, toute notre vie, reparler du restaurant, des galères, des emmerdes, des prises de tête, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut déchirer tout ça, il faut aller vers l'avant. Et tu disais avant le message que tu as envoyé à Christophe, ça m'a fait un déclic quand tu m'as dit que tu vieillis. Bah oui. Et j'avais envie de te revoir. Voilà. Ça manque effectivement qu'on s'écrit plus. Quand j'étais dans le sud, on s'appelait tous les jours presque. Presque tous les jours. Parfois 1 heure, 2 heures. T'as été là pour moi, t'as été là pour nous, oui. Et je sais pas plus de mots. Et aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on tourne la page. Qu'on tourne la page, là, qu'on n'en parle plus. On n'est pas obligé de s'appeler tous les jours, on n'est pas obligé de se voir tous les jours, mais petit à petit, je pense qu'on peut se reparler. Et que c'est dur, franchement, c'est dur. Je sais même pas comment j'arrive à parler là. Mais en tout cas, ma démarche par rapport à ça, c'est que voilà, j'ai envie d'oublier le passé, qu'on reprenne contact. Voilà. Donc, je te laisse. Est-ce que vous êtes, j'allais dire touché, ça se voit, vous êtes touché évidemment.
Pensez quoi de ce que vous venez d'entendre? On peut pas tourner la page, on peut pas oublier, on peut pardonner. Pardonner, c'est autre chose. Moi, dans la vie, tu sais que j'ai qu'un mot qui existe pour moi. C'est respecter. Et pour moi, le respect, c'est le mot qui résume tout. Quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Que ça soit dans un couple, que ça soit dans les enfants envers les parents. Et tu sais très bien que tu m'as manqué de respect. Si on reste là-dessus, on n'avancera jamais. Et ça fait quand même bientôt 8 ans que j'y pense aussi, hein, c'est... Tu sais que j'étais une très bonne maman, que j'ai fait tout. Pour tous les 4. J'ai jamais dit le contraire, le côté J'ai maman, arrêté j'ai de jamais... travailler pour vous élever, pour être à vos côtés. Je vous ai emmené à l'école, je vous ai tout fait. Le côté maman, j'ai toujours... J'étais à Aix tout seul, tu pleurais toutes les nuits, j'étais là. Et Tu dormais à côté de moi quand tu avais des chagrins d'amour. C'est pas vrai? Combien de nuits t'es venu à côté de moi quand tu pleurais parce que une copine t'avait lâché ou tu l'avais lâché, je sais même plus dans quel sens. Tu le sais? Tu le sais de Diane, combien de nuits t'as passé à côté de moi à pleurer? Et pourtant, t'avais quel âge? Hein? Tu sais, tu as lu le message que j'ai envoyé à ton frère aîné. J'ai pesé chaque mot. Bah, la preuve, ça a fonctionné. Mais pas pour lui. C'est un grand garçon. Et pour Nicolas non plus. Nicolas va être papa. J'aurais pensé à Nicolas, qui a peut-être ce déclic parce qu'il va être papa. Mais je pensais aux 3. J'ai écrit à Patricia, c'est mes fils qui m'écrivent ou qui m'invitent. C'est une histoire très pénible parce que j'ai perdu mes 3 enfants de vue, mes 3 garçons, et que je les aime tous, même avec leurs défauts. Est-ce qu'au moment où je vous pose la question, dans votre tête, si vous me regardez dans les yeux, vous savez ce que vous allez faire dans quelques secondes? Ou vous hésitez encore? J'hésite pas. Vous savez ce que vous allez faire? Oui. Votre décision est prise? Oui. Sylviane, si vous avez déjà pris votre décision, je vais vous demander, et vous connaissez le principe de cette émission, de vous lever face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a Mathieu, votre fils, qui vous a invité pour se réconcilier avec vous et pour vous dire « Maman, c'est idiot de laisser passer encore plus de temps. Faisons un peu table rase du passé, vous appelez ça pardonner, et tournons-nous vers l'avenir. » Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez également décider de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je décide de l'ouvrir parce qu'il faut pardonner. Ah, c'est joli. 8 ans sans vous voir. On est heureux d'avoir fait le job ce soir et de vous avoir réunis. Parfois, il suffit... les rideaux sont fermés dans la vie, symboliquement ou réellement. Et parfois, il suffit d'un peu de courage, comme celui qu'a eu Mathieu ce soir, et d'un peu d'ouverture de cœur, si j'ose dire, comme vous l'avez montré ce soir. Mais un fils reste toujours un fils. Et puis moi, je suis persuadé que si vos autres fils voient ce qui s'est passé ce soir, vous allez voir... Ça va créer des déclics. Il y aura déclics. d'autres déclics qui vont se passer et vous retrouverez vos enfants. Madame, jeune homme, Bravo. on vous laisse repartir main dans la main par là. Bravo. Merci. Et si on retrouvait la loge de Rebecca maintenant? Avec un plaisir immense, Pascal. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Et oui, je suis là et je suis très bien accompagnée parce que Véro a accepté l'invitation. Ah, Véro. Véro, avec, Oui. carrément. Oui, alors parce que Véronique n'aime pas trop qu'on l'appelle Véronique et elle préfère largement, j'ai raison ou pas? Oui. Voilà. Véro, c'est Comme vous aimez bien qu'on vous appelle Becky. Ok Lolo, merci. Pascalou, c'est à toi. Bonsoir Véro. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, Bon. pour le moment. Un peu stressé? Un peu, oui. Ouais.
Je crois qu'on va parler un petit peu toutes les deux tranquilles pour ce... Vous allez la détendre. Je vais essayer. On va refermer la loge, on vous laisse toutes les deux tranquilles. Et puis nous, Laurent, on va accueillir la personne qui a invité Véro ce soir. Merci d'accueillir, avec applaudissements s'il vous plaît, Séverine, mesdames et messieurs. Ça va Séverine? Ah, attention. Bonsoir Séverine, prenez place. Ça va Séverine? Ça va bien, merci. Vous connaissez l'émission évidemment, Bien puisque sûr. vous nous avez appelé. Bien sûr. Véronique, qu'on vient de voir, Véro, Oui, ça a été longtemps votre meilleure amie. voilà. J'allais presque dire votre sœur, elle était un peu comme Pascal et moi, C'est ça. très liés, etc. etc. Oui, Voilà. je sens son sourire, on se connaît depuis 40 ans, donc on est comme des frères quelque part. Donc, comme une sœur. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis, un jour, vous avez une rupture amoureuse un peu douloureuse, C'est ça. et qui est là, évidemment, pour vous aider et pour vous servir d'épaule? Oui, Véro. c'est ça. Elle est là, elle est présente, elle vous soutient. Oui, Et puis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous aide beaucoup, Oui. c'est le mari de Véro. c'est ça. Le mari de Véro, Michael. couple d'amis, qui est toujours très présent. Exactement. Et puis, évidemment, Véro, de temps en temps, vient pas vous soutenir, mais son mari, parfois, il arrive de passer et de vous remonter le moral. Voilà. Et là, vous commettez, entre guillemets, j'allais dire l'irréparable. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là quand Véro ne vient pas et qu'il y a son mari qui vient vous soutenir et vous remonter le moral? Alors, c'est moi qui passe chez Véro. Et du coup, on parle, on boit un café, on regarde la télé, on chahute. Donc voilà, à ce moment-là, ce qui devait arriver, arriva. Nous avons Devait pas forcément. Enfin, Voilà. ce qui Non, est arrivé voilà, est arrivé. Voilà, c'est ça. Et nous avons juste fait un bisou et je me suis reprochée tout de suite. Donc on s'est arrêté là, on n'a jamais été plus loin, mais je ne sais pas ce que Véro a comme... Ah, comme information. voilà, c'est ça. Vous ne savez même pas si Véro sait que vous avez embrassé son mari. Je pense qu'elle le sait. J'ai voulu m'expliquer, j'ai voulu l'appeler, je lui ai envoyé des messages, mais je n'ai jamais eu de réponse. Il faut dire quand même, pour qu'on comprenne bien, que dès le lendemain, votre ami a décidé de ne plus jamais vous parler. Voilà, c'est ça. Enfin, dès le lendemain. Oui, oui, ah oui. Vous avez compris qu'elle coupe les ponts comme ça, alors que pour vous, c'était vraiment une très très bonne amie et qui non. était très présente dans votre vie? Je l'ai compris quelque part, parce qu'effectivement, Vous vous êtes douté? voilà, c'est ça. Hein. Donc pour Mais- vous, c'est vraiment cette trahison, disons le mot, qui a occasionné la rupture. Voilà, oui, j'en suis sûre. On a, nous, essayé de retracer cette histoire un peu complexe et cette belle amitié aussi en images. Regardez votre histoire. Séverine est une femme de caractère qui ne donne pas facilement sa confiance. Déjà petite, elle se tenait à l'écart des autres. Mais il existe pourtant une personne qui a su gagner son amitié en un seul sourire. Et elle s'appelle Véronique. Une belle amitié qui a commencé à l'âge de l'insouciance, où tout semblait si facile. Séverine voit en Véronique une sœur de cœur. Elles sont inséparables, elles partagent tout. Le meilleur comme le pire. À cette époque, Séverine en est convaincue. Véronique restera son amie pour toute la vie. Les deux femmes font chacune leur vie amoureuse. Alors, quand Séverine connaît une rupture douloureuse, c'est Véronique qui est présente. Pourtant, cette amitié de longue date va voler en éclats, en un instant. Inconsolable depuis sa rupture, Séverine va commettre une faute irréparable. Seule, avec le mari de son amie, ils échangent un baiser. Un moment de faiblesse qui va mettre un terme à plus de 15 ans d'amitié. Depuis 8 ans, les deux amis ne se parlent plus. Alors ce soir, sur notre plateau, Séverine souhaite s'excuser. Véronique a répondu à notre invitation, mais pourra-t-elle pardonner à Séverine ? On va le savoir dans quelques instants. Loin de nous l'idée de vous juger. Bien sûr. D'abord parce que c'est pas le lieu, parce Oui. que qui n'a pas fait de faute dans sa vie, même s'il n'a pas fait C'est cette vrai. faute-là. Non, mais... Je n'ai jamais embrassé une de tes femmes, Pascal. Non, mais voilà. Et j'espère, à moins que tu me l'annonces ce soir, que l'inverse n'est pas arrivé. Non mais voilà, tout peut arriver et parfois on fait des actes irréparables avec ses amis et puis il y a un moment d'hésitation, de flottement. Certainement ce soir-là, vous étiez Voilà. dans cette confusion-là. Donc loin de nous l'idée de vous juger, je pense que personne ne vous juge. Elle vous juge. Voilà. Et elle, peut-être que c'est
définitivement jugé et classé quelque Voilà, part. c'est ça. Est-ce que c'est pas la crainte que vous avez ce soir? Oui, c'est la crainte que j'ai, mais bon, je respecte son choix si... Vous vous attendez quand même à la possibilité d'un rideau qui resterait fermé Exactement. comme il est dans la vie depuis Oui. effectivement Exactement. un certain nombre d'années. Vous avez essayé, avant de vous décider à passer dans l'émission, vous avez essayé de reprendre contact avec elle? Oh oui, je lui ai envoyé des messages vocaux, des SMS, et j'ai perdu mon papa au mois de février, donc j'en ai tenu informé, et je n'ai jamais eu de retour. Voilà. Donc elle a vraiment coupé les ponts. Oui, c'est ça. Pas de nouvelles non plus du Non, mari de... Du tout, non. Vous savez si elle est encore avec lui? Je le sais parce que j'ai toujours contact avec les parents de Véro, qui sont quelque part mes deuxièmes parents. Donc j'ai toujours des contacts avec eux. Qui sont au courant de l'histoire? Oui. Et quel est leur jugement ou leur avis en tout cas sur le sujet? Il n'y a pas d'avis et on n'en parle pas. Ils sont au courant? Ils sont au courant. Je le sais, oui, on en a parlé. Donc, ils restent très proches de vous Et néanmoins. bref, voilà, c'est ça. Et eux n'ont pas essayé d'intercéder auprès de leur fille ou... Peut-être, sans que je le sache, bien sûr, mais en tout cas, je ne le sais pas. Non. Juste une question. Vous imaginez bien, et c'est une question qu'on pose souvent, que cette émission, elle va être diffusée, cette émission, elle va être regardée, Bien sûr. et que vous allez passer horriblement pour la méchante, Ah, si ça, j'ose dire. C'est-à-dire dans une série télévisée, vous seriez celle qu'on déteste et qu'on n'a pas envie de protéger. Voilà, On ne donne pas bien raison à sûr, celle-là. Bien sûr. Vous avez le mauvais rôle, si j'ose Oui, dire. voilà, oui. Vous l'assumez? Vous l'assumez. Totalement. En même temps, votre démarche est tout à fait louable parce que non seulement vous assumez, mais vous venez demander pardon, vous Voilà, venez c'est ça. dire à cette amie, à cette ancienne amie en tout cas, tu me manques et j'ai envie Voilà. qu'on renoue. Oui, Donc effectivement, c'est pas tout à fait le mauvais rôle. voilà, exactement. C'est ce que je me En tout cas, on va essayer de le défendre comme ça, nous. C'est notre Voilà, rôle à nous. merci. On va vous abandonner quelques instants. Allez, courage et trouvez les mots. Hein. Le rideau va se refermer derrière nous. Et pendant ce temps, on va pouvoir rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est toujours avec Véro. Toujours avec Véro, qui, je pense, a envie de vous rejoindre. Donc, Véro de plus en plus souriante et détendue. Donc ça marche, la calinothérapie avec Rebecca. on a pris un petit peu d'accent belge, parce qu'avec Véro, Oui. on parlait de la Belgique. On aime beaucoup les frites. Vous êtes belge, Véro? Tout le monde le pense en tout cas. Bon, voilà, alors que pas du tout. Alors, Véro, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre ça, mais la vérité est au bout du Oh, couloir. avec plaisir, hein, parce qu'il est pas mal ça. Bonjour Véro. Vous allez bien? Oui, très bien. Je vous présente Laurent. Attention à vous. Ça va, Véro? Pour le moment, ça va. Un peu stressé? Un peu. Vous connaissez- Jusqu'ici, tout va bien, comme disait l'autre. Vous connaissez l'émission? Ça va bien. Un petit peu. Ouais. Un petit peu? Vous nous connaissez? Oui, je vous connais. Surtout lui? Surtout vous deux. On connaît rarement l'un sans l'autre. Vous vous êtes demandé qui vous invite ce soir, Véro? Oui, j'ai pensé à plusieurs personnes. Plusieurs personnes? J'ai un peu vadrouillé, donc j'ai côtoyé beaucoup de monde. Donc une retrouvaille de quelqu'un de votre enfance, peut-être, un remerciement, une reconquête amoureuse, j'en sais rien. Une déclaration d'amour. Mais je suis déjà prise. Ah, J'ai un mari formidable. Donc si c'est un ex amoureux, il peut repartir tout de suite. direct. Oui. Pourquoi est-ce que Rebecca dit que vous avez un accent belge? J'aime beaucoup la bière et les frites, c'est peut-être ça. Moi aussi. Ça nous fait un point commun. La bière belge. Ah oui, les frites. Vous attendiez à être invité dans cette émission un jour? Ah non, 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 quand j'ai eu l'appel, je croyais que c'était une conseillère d'éducation pour ma fille, en fait. Donc Pourquoi? ça m'a fait un choc. Ah, vous pensez qu'on réglait les problèmes de l'école, genre elle est en retard ou elle a des mauvaises notes? Ouais. La conseillère d'éducation de votre fille qui serait là? Non, non, je veux dire, quand j'ai eu l'appel de C8, attendiez je à- m'attendais à une conseillère d'éducation. Donc j'ai eu un choc. Ah oui. Tiens, la télé, mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on vous propose un indice? Ça, c'est une bonne idée. Oui, je veux bien. Regardez là-haut. Véronique, est-ce que pour toi, une amie, c'est pour la vie? Oui, quand on a un ami, c'est pour la vie. Un ami, c'est pour la vie? Un vrai ami, oui. C'est notre devise aussi. Parce que je pense que les amis qui disparaissent n'ont jamais été vraiment vos amis. Ah ouais. Ah oui, parce qu'un vrai ami, il est là. Peu importe si ça va bien, si ça va mal. Ça, Il est on, là. ça, on pourrait faire 2 heures sur le sujet. Hein. C'est ce que je pense, 2 moi. heures.
Parce que parfois, il y a des circonstances qui font que on se Ah parle. oui, j'ai des gens que j'aime beaucoup, que j'ai pas vus depuis très longtemps. Ouais. Juste parce que la vie nous éloigne, parce qu'on a des obligations. Et vous êtes proche de vos amis en général? Oui. Vous avez l'air. Oui. Vous êtes genre grand cœur, pardon Je facile, suis genre, vous êtes bienveillant. Très tactile, très câlin, et oui, bienveillante, oui, c'est important. Sinon, c'est pas des amis. Si, Véro, Mais je on ne est connais d'accord. pas celui qui est là. Hein. Non, bah nous non plus. Ah, C'est ok. un indice. Si vous connaissez l'émission, Oui, vous oui. savez que c'est des gens qu'on connaît pas. Voilà. Ah ok, d'accord. Alors, une deuxième personne que vous ne connaissez pas qui vous pose une question. Regardez. Parfois, le temps fait bien les choses. Tu en penses quoi, Véronique? Le temps fait bien les choses. Oui, le temps fait bien les choses. Ça dépend sur Laurent et moi, il a fait des ravages, par exemple. Mais, Oui, voilà. Point de vue physique, il fait pas tellement bien les choses. Mais pour le reste, ouais, le temps fait Une bien forme de les choses. sagesse, une forme de compréhension des choses. Oui, On s'énerve mûrit. moins, on pardonne plus, Ça on dépend. comprend. Ça dépend. Ça dépend de quoi. On pardonne ce qui est pardonnable. Je sais pas. Tout n'est pas pardonnable, Tout n'est pas pardonnable. non? Je vois dans vos yeux que vous avez l'air un peu hésitante, en fait. Soyez très cash avec nous. Je vais lire dans votre pensée. J'ai l'impression qu'à ce moment-là de la partie, il y a 2-3 trucs qui vous disent où est-ce que je mets les pieds et est-ce que c'est pas éventuellement... Soyez honnête, hein. Oui, je vais être honnête, je le suis toujours. J'ai pas de doute. Un truc, que vous soyez honnête, un truc auquel je pensais un petit peu et c'est peut-être ça. J'ai peur que ce soit ça. Je le lis dans vos yeux. Alors, en attendant, est-ce qu'on ouvre les écrans sur l'autre côté de ce plateau? Je pense que je suis au clair avec tous les gens qui m'entourent. Et j'ai pas forcément besoin de réfléchir, en fait. D'accord, donc Oui, on y va alors. je suis assez honnête avec moi-même pour savoir ce que je pense. Peu importe qui, à moins que ce soit vraiment quelqu'un que j'ai pas vu depuis 30 ans ou que je reconnais pas. Mais Oui, bien sûr. voilà. Alors Véro, regardez ces écrans et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui nous a demandé de vous inviter. C'est ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Je dois faire quoi maintenant? Vous voulez écouter Séverine? Non, Vous voulez même pas l'écouter? non. Non, je suis Vous désolée. n'êtes pas sensible à la démarche qu'elle fait pour Non. venir justement vous dire quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous dire depuis des années? Non, pas du tout. Non. Et vous voulez lui expliquer pourquoi? Ou nous expliquer pourquoi. Je pense que ses amis, on les choisit, on les subit pas. Je pense que j'ai une vie compliquée où j'ai dû me battre tout le temps. Et comment dire? J'ai été bien trop gentille dans ma vie. J'ai été manipulée comme une marionnette, souvent, parce que je ne savais pas dire non. Parce que des fois, je pensais que je valais pas mieux que ce qu'on voulait bien me donner. Et comment dire? J'ai eu un chemin difficile. Je me suis beaucoup battue. Et pour en arriver là où je suis aujourd'hui, pour être enfin comblée, j'ai un boulot sympa avec des super collègues. J'ai une famille proche, aimante. J'ai un mari et 2 enfants exceptionnels. Je ne pensais pas un jour arriver à avoir tout ça. Il a fallu que j'arrive à mes 49 ans pour être enfin entière et comblée. Et au clair avec ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus dans ma vie, en fait. Et il y a des personnes que je veux plus dans ma vie. Je lui souhaite pas de mal, qu'elle soit heureuse du mieux qu'elle peut. Mais je préférais que son bonheur il soit loin du mien, en fait. C'est tout. Et voilà, c'est en toute franchise. Alors peut-être je vais passer pour un monstre, mais ce qu'on pense de moi, je m'en fous, honnêtement. À part les gens que j'aime et qui m'entourent. S'il y a des millions de gens qui pensent que je suis
mauvaise, tant pis, parce que je m'en fous. C'est tout à fait votre droit et je pense qu'effectivement, personne ici et personne parmi nos téléspectateurs ne vous juge négativement pour exprimer votre droit à ne pas vouloir que Séverine continue d'être dans votre vie. On aurait pu espérer, parce que c'est le but de cette émission et on est là pour ça, pour essayer de faciliter les choses, que au moins vous l'écoutiez à défaut d'ouvrir le rideau. Mais c'est aussi votre liberté totale de ne pas l'écouter. Je rajouterai une dernière chose, mais je ne veux pas du tout jouer les forceurs et quoi que ce soit. Vous avez clairement exprimé, vous avez tout à fait le droit, et vous êtes totalement libre, vous êtes chez vous ici. Parfois, d'expérience, entendre quelqu'un vous dire « pardon », quelle que soit la suite que vous donnez à cette histoire, quel que soit le fait que vous ne verrez plus jamais cette personne, que juste ce mot-là, il est résonné « pardon » dans votre oreille une fois, je ne sais pas si ça marche chez vous, et je sais que la psychologie humaine est toujours compliquée, mais parfois ça fait du bien de quelqu'un qui juste vous dit « pardon », même si vous ne pardonnerez pas vraiment, mais au moins vous l'avez entendu. Mais j'ai pas non plus envie qu'on me demande pardon, en fait, du tout, en fait. C'est même pas ça, en fait. Je vais rester ce que je suis avec mon entourage et ma vie. J'ai maintenant un certain caractère, à force de se battre, à force de vivre des choses difficiles. En vieillissant un petit peu aussi. Merci. Pas vous. En grandissant, pardon. En mûrissant. Oui, voilà. Et avant, je ne m'autorisais pas le droit de ne pas fréquenter des gens qui n'étaient pas forcément bons pour moi. Mais maintenant, je me l'accorde, ce droit. Je trouve que... Voilà. Et je pense que chacun devrait le faire. Et ceux qui n'osent pas ont tort de ne pas oser. Parce que je me sens beaucoup mieux comme ça. On va vous laisser bravo, partir. Bravo pour vos mots. Vous savez, cette émission, on l'a fait pour les gens qui sont ici, puis de l'autre côté du rideau. Mais ce qu'on explique depuis 20 ans, Pascal et moi, c'est qu'on l'a fait aussi surtout pour les gens qui sont chez eux. Et que mine de rien, chez eux, vous le savez, quand vous regardez l'émission, vous avez toujours votre compagnon, votre femme, des enfants, des amis, et ça discute. Moi, j'aurais pas ouvert le rideau, moi, j'aurais ouvert. Elle a raison de dire ça, elle a pas raison. Oui. Ah, quand même, c'est dur. Et je pense que ça fait autant réagir chez eux, les gens qui nous regardent ce soir. Et peut-être qu'il y a plein de femmes, plein d'hommes, qui ont entendu cette phrase de « j'ai acquis la liberté de dire non et qu'on ne m'impose pas des choses ». Oui, et pour les gens qui croient qu'il y a des choses manipulées ici... Je suis libre de mes paroles, personne ne m'a obligée à quoi que ce soit, parce que j'ai aussi entendu des choses avant de venir. Et c'est bien aussi que les gens le sachent, en fait. Merci de le dire, parce qu'effectivement, oui, on s'y attache depuis 20 ans. Oui, non, mais c'est bien de le dire. J'étais totalement libre du début à la fin, de venir ou pas, et libre de mes paroles. Véro, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser repartir. Nous aussi. On se voit tout à l'heure. À bientôt. On va demander à Franck Broca de rouvrir le rideau. C'est la partie du boulot qu'on n'aime pas trop, Pascal. Hein. Venez nous voir, Séverine. Attention. Désolé, on a fait ce qu'on a pu, mais en même temps, je pense que les arguments de Véro sont tout à fait entendables. Claire. Quelles que soient les motivations derrière. Je respecte totalement. Mais en tout cas, vous avez fait une belle démarche. Oui. Et vous ne passerez pas pour la vilaine ni pour la méchante, moi je vous le garantis. Je vous remercie. Parce que c'est toujours bien de savoir venir demander pardon après reconnaître ses torts. Et de reconnaître ses torts. Exactement. Voilà. Bravo, en tout cas. Je vous remercie. On vous laisse repartir par là. Merci. Et on rétablit le contact avec la loge de Rebecca. Mais toujours avec autant de plaisir. Rebecca, vous êtes là ou pas? Oui. C'est quoi ce sourire? Vous parlez à quelqu'un pendant que vous nous parlez? Tout à fait. Nous, on parle un peu Marseille, tranquille, avec Jean-Luc qui a accepté l'invitation. Jean-Luc de Marseille. Eh oui. Bah oui, on parle de soleil. Est-ce que vous savez, Jean-Luc, pourquoi vous êtes là ce soir? Pour passer un moment sympa, non? Oui. Ah oui, a priori, oui. C'est le but de l'émission. Vous n'êtes pas dit, il y a quelqu'un qui m'invite, je sais qui c'est, etc., etc. Non, j'ai pas trop réalisé un peu tout ce qui se passait là. Bon. En tous les cas, Jean-Luc, il est très très content d'être dans l'émission, de voir comment se passent les choses, d'attendre ici, de partir. Il est très tranquille. C'est cool, je découvre un peu les coulisses, comment vous êtes organisés. Mais non, j'ai aucune, je sais pas. On va parler de rideau, pas de rideau. Ça sera la surprise tout à l'heure, Jean-Luc. En tout cas, on vous comprend d'être heureux d'être aux côtés de Rebecca. Alors on va vous laisser tous les deux. On va refermer hermétiquement la loge. Merci à Franck Broca.
Et puis, on va découvrir, Laurent, qui a invité Jean-Luc ce soir. Eh bien, la personne s'appelle... C'est bon, la loge est fermée. Sandra, merci de l'accueillir, mesdames et messieurs. Ça va, Sandra? Oui. Bonsoir, Sandra. La petite croix, regardez là. Oui. Je vous présente Pascal. Un bel homme. J'avoue. Franchement, J'avoue. de nous deux, le plus beau, c'est... Ouais. De ouf. Mais tu le sais bien que tu es le plus beau. Vous avez l'entrée de gamme Vous, et Voilà, vous et- avez le Et la produit version un peu ultra. le haut ultra. de gamme. On parle de ça et on rit avec vous, mais en vrai, la jolie femme que vous êtes connaît le bel homme qu'on vient de voir. Je parle pas de lui, mais le bel homme qu'on vient de voir avec Rebecca. Oui, Oui, mais il y a longtemps que vous l'avez pas vu. C'est le moins qu'on puisse dire. oui. Si, il y a Rapidement. 38 ans. 38 ans. Oui. On n'était pas nés, nous. Non, moi non plus. Vous non plus. Je sais pas. L'orchestre philharmonique de la flûte. Bon. 38 ans que il s'est passé un truc. On va la faire courte avec ce garçon qui s'appelle Jean-Luc. Oui. Il avait 22, 23 ans à l'époque. Vous en aviez 16, 17. Oui. Vous étiez jeune. Oui. Et il se trouve que vous étiez une jeune fille et il y avait chez votre beau-frère qui était traiteur, vous me suivez, traiteur à la bouffe, hein, un garçon qui faisait la C'est le pâtisserie. nôtre ou le Le vôtre? pâtissier. Ouais, c'est ça. Le nôtre. Le vôtre. Oui, presque. Le garçon était pâtissier, jeune, et vous avez eu Très un beau. crush sur lui. Oui. À l'époque. Un gros crush. Ah oui. Le problème, c'est que votre beau-frère, ça l'amusait pas du tout qu'un de ses pâtissiers Flirte avec la belle Ah, sœur. avec la petite mais belle-sœur même de pas en 16 ans. rêve, même pas en Et rêve. donc, vous avez, pendant quelques mois, une histoire avec Jean-Luc. C'était il y a 38 ans, mesdames et messieurs. Hein. Mais alors, en loose décomplet. À complet. C'est-à-dire, vous faisiez des petits bisous, Oui. vous flirtiez, Oui. vous vous retrouviez, vous donniez des rendez-vous. Ça vous fait rire? Oui. Est-ce que vous attendez la suite, c'est ça? Non, on ne permettrait pas. Est-ce que... Non? Non. Jamais. Mais Non. et 16 ans. Et votre 38 beau-frère, il n'en ans, a hein. jamais rien su. Jamais. Ben, il va savoir ce soir. Ah oui, 38 ans après, à mon avis, Si on a besoin d'un traiteur, il y a parce que c'est prescription. mort, hein. Oui. Il y a prescription. Lui qui disait à mes parents qui veillaient sur moi. Et un peu déçu. ce soir, on va raconter votre histoire dans quelques secondes, mais ce soir, en clair, vous êtes 38 ans plus tard, on a utilisé la machine à remonter le temps, et Ouais. vous êtes dit, Pourquoi invitez-le, pas. Ouais. et je veux le voir, je veux le retrouver, et pourquoi pas, si... Pourquoi pas finir ce qu'on avait commencé. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez appris qu'il était célibataire Voilà. depuis pas très longtemps. Voilà. Parce que dans cette émission, on ne casse jamais les couples. Non, bien sûr. Non, jamais. Ça nous est arrivé parfois de le faire par inadvertance, mais parce qu'on ne savait pas. Oui. Je parle pas de nos couples à nous, Pascal. Hein. C'est ça. Il y a prescription aussi. Plus personne ne veut de nous depuis tellement longtemps. Belle histoire. Alors, c'est une très belle histoire, une histoire d'amour adolescent ou quasi adolescent. Oui, je pense que j'étais un peu toute seule hein, quand même à être amoureuse, moi. Lui aussi était amoureux. Non, il était très très charmeur, il aimait D'accord. bien les femmes. Ah, faites Moi, gaffe parce j'étais un qu'il est avec peu en Rebecca. mode, là. en mode Bon. un peu love. Mais il En vous tout avait cas- rien promis à l'époque. Pardon, excusez-moi. Ah, mais pas du tout. Il vous avait rien promis à Ah non, l'époque? non, rien du tout. Il vous faisait des gâteaux? Non, moi je faisais des extras avec mon beau-frère, donc du coup d'où nettoyage de salade par kilo. Ah ouais. Pour passer un petit peu de temps avec Et job, quoi. Jean. Avec lui? Voilà, avec Jean. Oui, avec Jean. Ah, vous laviez la salade pendant Moi, que je lui... lavais la salade, lui faisait les gâteaux, et en fait, j'essayais tout le temps de dire t'as pas besoin de moi d'aide pour faire le montage de la pièce montée? Bien sûr. Oui, oui, Peut-être vas-y, pour viens. les profiteroles Donc ou voilà, pour- je venais. Moi, je serais sorti avec une pâtissière, je peux dire que j'aurais pris 20 kilos. Hein. Ah, tu m'étonnes. Mais direct. D'ailleurs, t'es sorti. D'ailleurs, je suis sorti avec plusieurs pâtissières, je sais. Tout s'explique. Méchante Tout personne. s'explique un jour ou l'autre. Alors, Sandra, cette histoire d'amour entre une adolescente et un jeune apprenti chez un traiteur, eh bien, on l'a racontée en images. Regardez. 16 ans, c'est souvent le temps de la jeunesse et de l'insouciance. Et en 1985, Sandra a 16 ans et elle tombe amoureuse de Jean-Luc. Il a 4 ans de plus et travaille comme pâtissier chez son beau-frère. Les deux jeunes gens sympathisent, ils se rapprochent et commencent à se voir en cachette du beau-frère qui est un peu à cheval sur les principes. Ils jouent au chat et à la souris pendant quelques mois. Ils flirtent, ils s'embrassent, mais rien d'officiel. Et puis un jour, ils prennent des chemins différents. Ils s'oublient et chacun fait sa vie de son côté. Malgré le temps qui passe, Sandra repense souvent à Jean-Luc.
comme on se souvient de son premier amour, comme une Madeleine de Proust enfouie au fond du cœur. Alors, 38 ans plus tard, Sandra fait appel à notre équipe pour retrouver son Jean-Luc. En essayant de retrouver son bel amour de jeunesse, c'est une partie d'elle-même qu'elle souhaite retrouver ce soir. Une fois de plus, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, on met en marche la machine à remonter le temps. Jolie histoire. Ça ressemble à vos souvenirs? Oui. 38 ans, mais c'est quand même drôle de repenser à son amour de jeunesse. Vous avez, on suppose, belle comme vous êtes, eu des histoires d'amour. Vous avez... Oui. Donc, oui, j'avais un coup de cœur. qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais oublié Jean-Luc? Parce qu'en fait, c'était tellement caché, c'était tellement drôle. Il a de l'humour, on aimait bien rigoler. Il y a plein de petites choses qui sont passées. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas... Vous vous souvenez encore du moment où vous avez arrêté de vous voir, tout simplement, à l'époque et faire votre vie chacun de votre côté? Bon, ça s'est fait tout ça. Je crois qu'il partait, il vendait des camions en Afrique. Je crois qu'il était parti vendre des camions. Enfin, je sais pas, une histoire rien à voir avec la Il est passé de la religieuse à la vente de camions en Afrique. Ouais, je crois qu'il partait en Afrique quelques mois. Réorientation professionnelle. Et voilà, je crois que c'est là où on s'est plus vus. Puis après, moi, j'ai fait ma vie, j'ai rencontré quelqu'un. Vous avez eu, j'imagine, des hommes de votre vie, un homme de votre vie important, etc. Est-ce que vous leur avez parlé à chaque fois à ces garçons de Jean-Luc, parfois? Non, oui. Mon mari, oui, je crois. Ah ouais? Ah oui, parce que pour mon mariage, en fait, je voulais un gâteau de Jean-Luc, mais bon, je crois qu'il était... je sais même pas où. Pour votre mariage, vous vouliez un gâteau de Jean-Luc? Oui, parce qu'il est... En forme de quoi? Non, mais il était tellement fort et c'était tellement beau ce qu'il faisait que... Voilà, ouais, vous vous êtes dit pourquoi pas? Oh là là, il va faire un gâteau de fou. Donc voilà. Un camion. Voilà. Non. Donc votre mari, il était jaloux de Jean-Luc un peu? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Vous savez, les femmes, on est un peu intelligentes, on sait comment parler. Ah, c'est pour ça. Est-ce que vous pensez qu'il va tout simplement se souvenir de vous? Bah, il a plutôt intérêt, hein, je sais pas trop. Je suis pas venue jusque-là pour qu'il me fasse que... pas de plan. Hein. Non, mais moi, je lui ai marqué, c'est pas possible autrement. Ah, vous l'avez marqué? Je suis un peu la seule qui lui ait dit non. Ah. Mais du coup, là, j'allais lui dire oui. Eh ben oui, mais parfois... Mais peut-être lui, il va dire non. Faut se planter faut pas se planter de timing. Est-ce que votre demande, c'est de dire « je veux te retrouver et qu'on se parle et qu'on redevienne amis » ou est-ce que ça va plus loin et parce que ça change un peu la donne au niveau du rideau? Est-ce qu'il doit ouvrir ou pas ouvrir le rideau? C'est pas pareil de dire... On va lui mettre un petit challenge quand même. Bah oui. Ouvrir pour qu'on aille boire un verre. Ah, vous êtes comme ça, vous êtes joueuse. J'adore. Allez-y. Mettez le challenge. Du coup, plutôt challenge, puisqu'il est célibataire. Donc, s'il ouvre le rideau, c'est pour tenter un truc avec vous. Ah bah oui. C'est pour faire crac-crac, enfin. Enfin, au bout de 38 ans. Ah bah alors. À un moment donné... Pardon. C'est quoi comme gâteau, le truc de crac-crac? Oui. Pardon. C'est le moment fatidique. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais. On va se lever? Ouais. On va vous laisser. On se lève, on te bouscule. Hop, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Hop, on va par là. À tout de suite. Et pas un mot, tant qu'on vous donne pas la parole. On ferme le rideau? Franck Bourca, si on peut refermer le rideau derrière nous, merci beaucoup. Je l'arrange un peu. Oui, c'est gentil. Et comme ça, on va pouvoir rétablir la connexion avec la loge de Rebecca et toujours Jean-Luc à ses côtés. Alors les Marseillais, ça va? Mais on va bien, on va bien. On vous attend? Enfin, on vous attend, non, je pense que vous attendez Jean-Luc. C'est nous qui attendons Jean-Luc. Si vous voulez, on vienne, mais ça va pas servir à grand-chose. Eh ben, donc voilà, du coup, Jean-Luc, je vais vous demander de vous lever. Allez, on y va. Vous allez suivre Sam. Allez, et Sam. La vérité est toujours au bout du couloir. On se dit au revoir maintenant? Toujours au bout du couloir, ça c'est vrai. Eh ben, on se dit au revoir maintenant, si vous voulez. maintenant. Ah bah, au revoir. Bonne Mais quel dragueur! Pas du tout, c'est la même période. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes bel homme, hein? Comment ça va, Jean-Luc? Il y a des pièges. Comment ça va? Une merveille. Alors, vous êtes devenu de Marseille à Paris. Oui. Sans trop savoir pourquoi. Pas trop, non, pas du tout. Je suis désolé, mais comme je disais, non. Non. Est-ce que vous voulez un indice, Jean-Luc, pour essayer de peut-être de cerner un peu mieux l'identité de la personne qui vous a invité? Oui. Alors, vous dire un truc, si vous ne connaissez pas l'émission, c'est que généralement, les indices... Ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Et parfois, on se demande, même nous, on ne les comprend pas. On vous le dit, hein, on vous le dit. Bon, déjà, vous dites la personne. Alors, écoutez, Ah bah oui, mais la personne, c'est neutre. D'accord.
Il n'a pas dit la femme ni l'homme, Non. la personne. Regardez cet écran ou ces écrans. On va faire apparaître une question. Est-ce que tu penses que le passé peut faire partie de l'avenir? Oh là. Je pense que quoi? Le passé peut faire partie de l'avenir. Ouais. Ouais. On peut reconstruire des choses demain sur les bases d'un passé, d'une histoire, etc. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, complètement. Bon, ça vous aide pas beaucoup pour autant? Absolument pas. Non. Alors un deuxième indice, Ça, Jean-Luc. c'est un indice. On a Un deuxième indice ou pas? Il va me falloir. Bah oui, il va me falloir beaucoup. Hein, Alors, sur les deux, il y a que deux. Sans chier, vous. Sinon, on passe à une minute. Alors c'est plus cher après. Deux indices. Allez, deuxième indice, s'il vous plaît, monsieur Brocard. Jean-Luc, avec ton physique de beau gosse, t'as dû faire des ravages. Putain. D'ailleurs, je suis flatté, merci. J'ai dû faire des ravages. Ouais, vous avez très bien compris la question, hein? Oh, ouais, un peu embarrassante. Quoi. Des ravages. Ah, vous êtes chez vous, vous avez le droit de répondre. Ça va, il y a prescription. Ah oui, on est dans la vérité qui compte. Voilà. Alors? Des ravages. J'ai peut-être un petit peu. Oui. Vous avez été séducteur, vous êtes Je crois que séducteur? je suis plutôt séduit que séducteur. Oui. Ah ouais? Je crois que je suis comme beaucoup d'hommes. Quand on est un peu épicurien et qu'on voit tout ce qui nous entoure au quotidien. Vous êtes marié? J'ai été. Vous êtes en couple en ce moment? Non. Vous êtes papa? Ah oui. Combien d'enfants? Mes deux garçons, là, je sais pas où ils sont. Là. Traînent dans un coin? Ils ont quel âge? 28 ans et 12 ans. Ah, génial. 12 ans? Ça parle de soi-même, un grand écart. Ouais, bah oui. Par là, là. Et vous les cherchez, Ils sont pas loin, ils sont pas loin, vous inquiétez ils sont pas. là-bas. Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas dans les... dans les placards, là? Ils vous regardent. Voulez-vous mettre... Ça me rassure de vous savoir ici, là, les garçons. Ils sont pas loin, vous inquiétez pas. Vous les emmenez de Marseille pour partager avec moi ce moment, là. Alors, Jean-Luc, est-ce que, malgré ces indices qui ne vous ont pas beaucoup aidé, est-ce que vous avez envie de découvrir dans ces écrans le visage de cette personne qui nous a demandé de vous faire venir? Il n'y a pas un autre indice avant, non? Non, on n'en a plus, on n'avait pas le budget. Ah ouais, vous êtes radin en indice, alors. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui. Oui. Oui, oui, allons-y. Alors, regardez, fixez ces écrans. Et notre réalisateur préféré va faire apparaître la personne qui est de l'autre côté de ce rideau. On ne peut pas l'avoir dans notre angle. En 3D. De dos, vous voulez dire? Bah regarde-moi. Enfin, je sais pas, elle peut... on communique, là. Ah ben, vous regardez, mais bien sûr, elle vous écoute, elle vous entend, elle vous voit, vous la voyez. Ah bah oui, regarde l'objectif que... Regarde les Parce qu'elle vous écrans. voit dans des écrans comme vous. Ça change à la télé. Hein. Ah oui, ben... Ça y est, je reconnais un peu mieux, là. Vous reconnaissez cette jeune femme? Oui. Vous avez bonne mémoire. Ah oui, les yeux bien ronds avec un grand sourire et toujours en train de déconner, oui. Vous l'avez rencontré à quel âge? Je devais avoir, oui, 21 ans, 22 ans, un truc dans ce genre. Mais là, vous faites genre, je devais, machin, mais dès que vous l'avez vu, quand même, globalement, vous avez percuté. Vous avez dit les yeux ronds, le sourire... Ah oui, mais il s'est passé un peu de temps, quand même, entre les deux. Un peu. Quel sale caractère, elle n'a pas changé. Ouais. Elle n'a pas changé? Non, un bonnard de caractère, mais du caractère. Oui, oui, voilà, il y a des choses à raconter, là, d'un coup. Sandra. Ah oui, oui. Sandra. Sandra. En fait, c'était la belle-sœur du gars chez qui je travaillais. Ah, Le traiteur. On sait. Ah oui, vous savez tout. Ah ben, on sait tout. oui. Peut-être pas tout. Il y a un truc qu'elle nous a pas dit, on essaye de savoir, mais elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Je peux peut-être vous Ah bah, expliquer. allez, on adore. Il paraît que vous avez un peu flirté. Oui, plus ou moins en cachette, parce qu'en même temps, elle était jeune, et son beau-frère, je crois que c'était son beau-frère, ouais, c'est ça, c'était le gars chez qui je travaillais, qui était assez... À l'ancienne? Ouais, très à l'ancienne. Et ça lui aurait pas plu que vous flirtiez avec la petite belle-sœur, quoi. Je sais pas s'il aurait aimé ça, j'en sais rien. Enfin, je ne me suis pas trop posé la question, mais Ouais. il y avait un petit jeu, quoi. Est-ce que vous vous souvenez du prénom du beau-frère, vous? Oui, oui, bien sûr. Comment oui. il s'appelait? Jean-Yves. C'est ça, Sandra? Jean-Yves? Bon, ben, on Oui, vous oui. embrasse, Il Jean-Yves. s'est pas trompé de beau-frère, ça va. Ben non. Bon, est-ce que vous voulez savoir, Jean-Luc, ce que Sandra est venue vous dire ce soir? Vous n'êtes pas obligé, hein, Je fais des bons choux à la crème. Que je faisais des bons choux à la crème.
Sandra, c'est à vous. Alors, bon, bah voilà. T'es content de me voir? Tu t'y attendais? Non. M'y attendre, non, pas du tout, non. Mais je suis rassuré maintenant, oui. Tu as eu peur que... Ça me fait très plaisir, oui. Bah écoute, voilà, moi aussi ça me fait plaisir. Je me disais que c'était bien sympathique. C'est il y a 38 ans en fait, hein, quand même. Hein. Mais là, dernièrement, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, bon, s'il a toujours de l'humour, s'il a toujours cette voix hyper sexy, s'il sait toujours cuisiner. Et voilà, qu'on aurait pu se revoir, passer un peu de temps ensemble et crac-crac. Et voilà. Non, mais... Elle l'a dit tout à l'heure. Hein. Lui, il est en roue libre, lui. Alors lui, Pascal, t'es en roue libre. Mais non. Bon, on peut peut-être faire crac-crac derrière le rideau et après on en rediscute. Non, mais calmez-vous les trois. Non, heureusement que je suis là pour dire les choses, moi. Il n'y aura pas de crac-crac ici. Je ne parler que de ça depuis tout à l'heure. Hein. Je rentre dans le jeu, moi. Hein. Je suis... En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait une histoire comme ça. Hein, non. Non. Jean-Luc, il y a un principe, c'est que vous allez devoir vous mettre debout face au rideau. Voilà. De l'autre côté de ce rideau, vous l'avez compris, se tient Sandra qui est venue des années et des années après vous dire j'aimerais bien qu'on reprenne là où on s'était arrêtés tous les deux. Évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé de répondre favorablement. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez aussi l'ouvrir et dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes d'accord pour répondre à sa sollicitation. Vous voyez les techniciens là, au sésame. Envoie la patate. C'est ça. Hop là. Allez la retrouver. Allez-y. My God. Je veux pas voir. Mais je ne veux pas voir. Mais non. Mais direct. Non, On dirait que vous vous êtes jamais quittés, en tout cas. Vous êtes bien beaux tous les deux. Ça vous gêne pas que deux enfants comme Pascal et moi, on voit ça? Non. Non, d'ailleurs pas que vous. Hein. D'après ce que j'ai compris, c'est filmé, ça va partir très loin en plus. Oui, bon. Ah, oh là. Ah, oui, Écoutez, vous donnez un très bel exemple, moi je trouve, un exemple... 38 ans? À peine, après, à peine. ouais, à peine 38 ans. Comme ça, vous êtes content de la retrouver? Ah, c'est vachement sympa. C'est rigolo, là. Non seulement on se cachait... Enfin, Ah ben là, pour le coup, il y a 38 ans, on s'est caché, là, carrément, on le cache. Tiens, le beau-frère, tiens, le beau-frère. Bon. Merci. Très bien, c'est par là, bras dessus, bras dessous. Allez, vous suivez le cadre, c'est là, hop. On va rentrer un petit peu en la route. Oh, je ne veux pas voir. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'il est devenu, ce père qui était venu demander pardon à son fils, auquel il n'avait pas parlé depuis des années? Qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit couple qui s'était déclaré sa flamme sur notre plateau? C'est une question que vous nous posez tout le temps. C'est une question auquel on répond régulièrement dans cette nouvelle formule de l'émission en retrouvant des personnes qui sont passées dans la première formule de Y'a que la vérité. Oui, c'est les séquences cultes, hein, celles dont on nous a toujours parlé, que vous avez été très nombreux à regarder sur Internet depuis 3-4 ans, évidemment, et que vous adorez, qu'on fait des millions de vues. Et évidemment, il y a une histoire qui nous a particulièrement touchés, c'est celle de Yannick Yannick, et ce jeune garçon qui voit son père partir un jour, son père qui était international de football, un très grand footballeur marocain, qui était parti en Hollande, et la vie les avait séparés. Il nous avait demandé de retrouver son papa. On avait fait le job en Hollande et le papa était arrivé sur le plateau. Regardez cette histoire. Yannick, c'est pas. Asseyez-vous, Yannick. Ça va, Yannick? Ça va. Bon, prêt à rencontrer peut-être ce soir votre père que vous ne connaissez pas ou à peine, hein? Que j'ai connu quand même un petit peu jusqu'à l'âge de 11 ans, voilà, c'est ça. 16 ans que vous n'avez pas vu. C'est ça. Une histoire incroyable, hein. Footballeur professionnel, votre père. On l'a retrouvé, et on l'a retrouvé en Hollande. Un père qui a disparu en 1990 de votre vie et qui n'est jamais revenu. Non. Qui n'a plus jamais donné signe de vie. Voilà, ni nouvelles, ni rien.
que ce soit de sa part ou de la famille, quoi. Alors, c'est un ancien footballeur professionnel. Il a disparu en laissant juste un « je t'aime » sur le paquet de cigarettes de votre maman, c'est tout, comme seul mot d'explication. Exactement. Votre papa avait, Yannick, quitté une première fois la maison. Effectivement, oui. Il est revenu après cette première séparation. Il est revenu à peu près 1 an après. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, bien sûr. C'était étrange comme sensation parce que, vous savez, quand on est jeune, je parle pour mon cas, quand mon père est parti, c'est bizarre avec quelle facilité on essaie d'oublier les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on se dit, bon, il n'y a plus de père, il n'y a plus de père. Voilà. Donc quand on voit le père qui revient, c'est tout un travail psychologique qu'on fait sur soi-même parce qu'on se dit pourquoi il est parti, donc on lui en veut, forcément, parce qu'un enfant, c'est très sincère et très franc. Hein. Lui, il ne va pas passer par 4 chemins. Donc je me suis posé plein de questions. Je me dis pourquoi tu es parti et au début, c'était difficile parce que je lui portais pas trop d'attention. Je lui parlais plus comme un fils devait parler à son père parce qu'il avait mis cette distance entre lui et moi. Et au bout de combien de temps est-il reparti? Peut-être 1 an et demi après, ouais, c'est ça. Et là, vous vous souvenez de ce jour-là aussi, j'imagine? Ah oui. Alors ça, c'était pire que la première fois, parce que la première fois, il l'avait joué fine. C'est-à-dire qu'il avait dit à ma mère, je vais chercher du pain. Il n'est jamais revenu. Enfin, il est revenu 1 an après. Et la deuxième, c'était très dur parce que... C'est un boulanger très éloigné. C'est la réaction que j'ai eue. Je me suis dit, mais il est parti au bled chercher le pain ou quoi? Et de quelle origine votre père? Il est marocain. D'accord. Il est marocain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième fois, il était à la maison et je lui ai dit que je partais chez des amis jouer aux jeux vidéo, etc. et que j'allais chercher des jeux vidéo. Je lui ai dit que je revenais dans 1 heure ou 2, donc je pars, je m'amuse, je vis ma vie d'enfant, je rentre. Et ma mère, à cette époque-là, travaillait très tard, elle rentrait très tard, elle finissait vers 23h, minuit. Donc moi, je suis parti me coucher dans ma chambre et puis ma mère, quand elle est rentrée, elle est venue me réveiller, elle m'a dit, écoute, ton père a laissé un mot sur un paquet de cigarettes dans le salon, indiquant, voilà, je dois partir, mais je t'aime. Je pars, je t'aime, c'est un peu étonnant et un peu bizarre. Votre mère, vous n'avez jamais essayé de percer le secret? Vous n'avez jamais essayé de parler avec elle de ça? Non, parce que quand on est jeune, on n'ose pas demander à sa mère. Mais là, plus récemment? Oui, j'y viens. Quand on grandit, on fait en sorte d'oublier. On fait en sorte d'oublier parce que ça fait quand même très mal au cœur quand on entend les gens parler autour de soi d'un père qu'on n'a pas. Donc on essaie d'oublier. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a le sentiment, quand on vous écoute, Yannick, qu'à la fois vous êtes extrêmement construit aujourd'hui, extrêmement... vous savez ce que vous voulez, vous êtes extrêmement clair, que vous avez une sorte d'admiration sans borne pour ce père, comme le gamin qui peut avoir un père footballeur professionnel. En plus, c'est pas rien. Hein, c'est une sorte de Père Noël à la maison d'avoir un footballeur professionnel comme papa. Quand il est à la maison. Quand il est à la maison. Et à la fois, vous n'avez aucun ressentiment, vous n'avez pas de volonté de haine ou d'aigreur par rapport à ça. Vous êtes extrêmement doux avec lui, extrêmement gentil. Parce que c'est quand même un homme qui a abandonné son gosse et sa femme, quoi. Il y a une époque où j'ai vraiment haï mon père. Clairement, je pèse mes mots. C'est-à-dire que... Plus de vous avoir abandonné, vous, ou d'avoir fait du mal à votre mère? Dans ces cas-là, c'est un peu des deux, mais on est un peu égoïste quand même, parce que en grandissant, on réfléchit, on se dit, bon, admettons, ça ne marche pas avec sa femme ou ex-femme, peu importe. Mais quand on met un enfant au monde, on le fait avec réflexion, et on le chérit jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, c'est le but d'être un père, quoi. On l'accompagne un maximum de temps. On l'assume, quoi. On l'assume, voilà. Et ça ne le fait pas tomber un peu de son piédestal, ça, ce père footballeur? Ça l'a fait tomber pendant quelques temps, mais je sais pas, maintenant que je suis devenu, entre guillemets, adulte ou responsable, un homme, voilà, j'ai un besoin, et je pèse mes mots, viscéral de le revoir. C'est un fort besoin que j'ai de revoir mon père. C'est incroyable. Vous m'auriez parlé de ça il y a 5 ans, je vous aurais dit, mais mon père, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Il peut être où il veut, il peut refaire sa vie, ça ne m'intéresse pas. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin de savoir comment il est, ce qu'il fait, ce qu'il devient, s'il a refait sa vie. Vous avez dit des choses très belles en préparant cette émission de notre équipe. Vous avez dit, mon père était autoritaire, mais il m'a inculqué les valeurs de respect. Ce qui est assez paradoxal, là encore, parce que c'est pas une attitude très respectueuse qu'il a eue, pour le coup. Cet acte-là a pu un peu casser tout ce qu'il vous a inculqué, et pourtant, c'est le côté positif des choses que vous retenez. Parce que je pense que s'il est parti, il avait ses raisons. Je pense que ça... On peut être faible à un moment de sa vie. Enfin, je pense que tout le monde ici présent a eu un moment de faiblesse dans sa vie, n'a peut-être pas assumé sa vie, mais peut-être que c'est bref, peut-être que c'est sur du long terme. Je pense que lui en avait peut-être marre de cette vie ici et avait besoin d'aller se construire ailleurs. Oui, c'est comme la chanson de Goldman, là-bas. C'est pareil. Donc je pense que c'est ça.
Vous étiez fier de dire que votre père était footballeur professionnel quand vous étiez gamin? Oui. Oui, mais sur du court terme, parce qu'après, on n'était pas très crédible. Bah, forcément, j'habite en banlieue, j'ai vécu pendant 15 ans, 16 ans en cité HLM, avec une maman au RMI. Enfin bon, c'était pas non plus la joie tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que ma mère s'est énormément sacrifiée pour mon bien-être. Et quand on disait papa footballeur professionnel, bah, on voyait des stars, des grosses voitures, très bien logées et tout. Et donc forcément dans les discussions... Les gamins à l'école, ils ne vous croyaient pas forcément. Pas du tout, mais même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans une discussion, vous m'auriez croisé dans la rue, vous m'auriez demandé métier du père, j'aurais dit footballeur professionnel. Vous m'auriez dit quoi? Oui, bon, c'est pas sûr. Et pourtant, il a joué en D1, en division. Il a joué en D1. Il a joué dans les plus grandes équipes françaises. Une carrière internationale. Il a fait Mexico 86, la Coupe du Monde quand même. C'est pas donné à n'importe qui. Et aujourd'hui, il est entraîneur d'une grande équipe, enfin d'une équipe en tout cas c'est ce que vous importante. On vous l'apprend, à Rotterdam. Donc en clair, on a vu que vous avez une compagne. Vous n'avez pas d'enfant encore. Pas encore. Tout va bien dans votre vie. Peut-être. J'espère. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une question un peu banale et un peu bateau, excusez-moi de vous la poser, mais que vous avez besoin de ce soir pour finir de vous construire. Devenir père, vous aussi. Vous faites bien de la poser, cette question, puisque c'est tout à fait ça, clairement. Vous savez, quand on n'a pas de racines, quand on n'a pas d'exemple paternel, je parle pour moi, j'aurais du mal à éduquer un enfant. J'aurais peur d'être soit trop sévère ou pas assez. Donc, peut-être que de renouer avec mon père, lui demander des conseils comme un père ferait envers son fils, je pourrais transmettre justement ça à mon enfant. Là, j'aurais l'impression, à l'heure actuelle, de ne pas être en mesure de pouvoir éduquer un enfant. Vous voulez le voir là tout de suite, avant qu'on aille le retrouver? Tout de suite. Il est dans la loge. Ouais. On peut établir la connexion. 16 ans que vous ne l'avez pas vu. Hein. Avec la loge, regardez, il est là. Vous êtes prêts? Toujours. Bonjour monsieur. Très bien. Bienvenue. Merci. Asseyez-vous là, je vous en prie. Bonsoir Arbi. Excusez-moi. Comment ça va? Bonsoir, très bien et vous? Très bien. Vous savez que nous sommes très suivis au Maroc, dans votre pays d'origine. Ouais, on salue nos amis marocains. Chaque fois qu'on va au Maroc, on est très bien accueillis par ce public qui nous suit. Très bien pour les Marocains. Le lundi soir. Alors vous savez que vous êtes ici parce que, en tout cas, quelqu'un nous a demandé de vous retrouver et cette personne qui est là, de l'autre côté de ce rideau, veut vous parler. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un? Une personne. Pas deux, mais une. Une personne. Il y a une personne que vous avez dans la tête? À qui je pense tous les jours. D'accord. Tous les jours? Depuis 26 ans. Cette personne a 26 ans maintenant. C'est mon fils. Donc ça pourrait être cette personne? Ça pourrait être ça. Et je serais très fier si c'est cette personne et c'est mon fils. Alors regardez ces écrans s'il vous plaît et vous allez donc découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler. C'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Et je voudrais pas qu'on parle. Je voudrais bien qu'on s'arrête là, que j'ai embrassé mon fils, que je le prenne dans mes bras et qu'on s'en va. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que le reste. Parce que... Parce que vous savez, c'est difficile. Là, des fois, il ne faut pas parler. On parle avec le cœur, on ne parle pas avec la langue. Des fois, on parle, on dit n'importe quoi, juste ou pas juste. Mais ce qu'on réfléchit, ce qu'on a dedans, ça ne se montre pas. Ça se juge. Et c'est les gens qui nous jugent comme ça. Yannick, est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas attendre, ne pas parler? Oui, je suis d'accord. C'est mon fils. Et j'ai une photo ici qui ne me quittera jamais. Elle ira avec moi dans ma tombe. C'est les deux êtres les plus chers au monde que j'avais. Ils sont morts. Et celui-ci, c'est mon fils. C'est Yannick. Il restera toujours Yannick pour moi.
Et je le vois tous les jours chez moi. Il est dans mon salon, il est accroché au mur, et je le vois pratiquement tous les jours. Et il est dans la même place que les restes. Et ça, pour moi, c'est mon fils. Il restera mon fils. Et c'est plus important. S'il veut savoir la vérité, je lui expliquerai tout. Je suis prêt. Est-ce que vous voulez juste au moins écouter ce que lui a à vous dire? Même si, voilà, il n'est pas là pour vous faire des reproches, est-ce que vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire? Bien sûr. Vous ne répondrez pas, vous vous levez et Bien vous sûr. pas. On l'écoute? Bien sûr. C'est à vous, Yannick, si vous voulez dire un mot, à moins que vous vouliez vous aussi directement aller dans les bras de votre père. Hein. C'est à vous de décider, Yannick. Non, mais déjà, je voulais lui dire que, qu'il m'a manqué. Même si j'avais pas de photo de toi accrochée sur les murs, je pensais à toi. Et je suis fier de toi parce que en quelques instants, tu as démontré à la France entière que tu étais quelqu'un de bien. Malgré tout ce qui a pu se passer à une certaine époque dans ta vie, moi, je t'en veux pas, c'est pas grave. Ma'alish, comme on dit, hein, c'est la vie. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que je veux réintégrer ta vie, quoi. Je veux avoir un relationnel père-fils. Et je suis très heureux que tu sois présent ce soir et que tu veuilles déjà ouvrir le rideau. On a compris que vous vouliez retrouver votre fils, vous aussi. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi. Je me suis pointé, j'étais en Hollande. Je me suis pointé avec ma voiture à 6 h du matin au 13 rue Laïnec à Blanc-Ménil. Et je suis resté jusqu'à 1 h de l'après-midi. Et je n'ai vu personne. Alors je me suis dit, ils ont déménagé. Ils ne veulent plus me voir. Je n'ose plus. Peut-être que je serai fautif aux yeux de mon fils. Oui, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, je t'ai abandonné, mais tu ne savais pas les raisons. Il était petit. Vous avez bien compris que Yannick ne vient en aucune façon avec ou de la rancœur ou même pour juger. Il voulait juste, et personne ici d'ailleurs ne cherche à vous juger de quoi que ce soit. Donc le seul but de cette démarche était de reprendre contact avec vous. C'est ce que vous demande Yannick, c'est d'être maintenant, de faire partie de votre vie et que vous fassiez partie de la sienne. Il ne va plus me quitter. Croyez-moi. Il va peut-être partir avec moi ce soir. Il ne va plus me quitter. C'est son problème, mais il ne va plus me quitter. Allez. Je vais vous demander de vous lever ici, s'il vous plaît, parce que c'est la procédure, c'est le rituel de cette émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau Yannick, que vous n'avez pas vu depuis 16 ans. Il veut vous retrouver. Est-ce que vous êtes d'accord pour le retrouver? Je ne suis pas d'accord. Je suis heureux de le recevoir. Alors on ouvre ce rideau et vous allez pouvoir le retrouver. Rejoignez-le. Barbie, allez-y. C'est bon, c'est là, je suis là. Bon, on est très heureux de vous avoir permis de retrouver ce papa que vous cherchiez. Merci de votre émission. Et j'espère et je souhaite du fond du cœur qu'elle durera plus longtemps encore. Ben, c'est très gentil. Nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est que, comme vous le disiez, il y a quelques instants, plus jamais vous ne vous sépariez tous les deux. Inch'Allah. J'espère. Inch'Allah, comme vous dites. C'est ce qu'on vous souhaite. Bravo à vous deux. Repartez, aidez. Bras dessus, prenez votre père sous le bras. Repartez, vos petits époux, soyez heureux. Quelques années plus tard, faites un accueil chaleureux, Yannick, mesdames et messieurs. Ça va, quoi? Quel plaisir. Attends, fais gaffe, assis-toi là. Eh, Yannick? Oui. Oh non, ça y est, ça commence. Je me suis dit... Tu t'es transformé en Laurent Fontaine. Ah, on vieillit. Le temps a fait des ravages. Ça va? Ça va bien, ouais, super. Toujours cette tête incroyable, ce visage incroyable, ce sourire incroyable. On vient de revoir l'histoire. Ouais. C'est quoi ce souvenir de cette époque-là? J'allais dire tu parce qu'on se tutoie en vrai, oui, donc on va pas se dire vous. Oui, bien sûr. Parce qu'on s'est déjà eu en contact de nombreuses reprises. Tu connais très bien notre équipe, Sonia, n'en parlons pas. Très belle équipe. C'est presque devenu une copine pour toi. Ouais. La journaliste qui s'occupait de toi à l'époque. Hein. Qui avait retrouvé ton père à l'époque. Qui avait retrouvé ton papa. Ouais. C'était quoi le souvenir du passage sur le plateau, avant qu'on parle de ton papa? Le souvenir? Mais c'est pas un souvenir en fait. Ça me suit au quotidien. C'est pas un souvenir, c'est une expérience incroyable. Je passe d'une adolescence monoparentale
à me demander où est mon géniteur. Et vous allez déjà me faire chialer. C'est un truc de fou, je voulais pas, mais voilà. Mais ça a été incroyable, les gars. Ça a été incroyable. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo à l'époque, mais je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Elle est incroyable, cette émission. Elle est incroyable. Je vous l'ai dit, vous sauvez des vies. Moi, ça m'a permis de... Peut-être ou peut-être pas, mais j'ai le sentiment que ça m'a permis de devenir un bon père. Et j'espère et je pense être un bon père. Parce qu'avoir une figure paternelle, pouvoir s'y référer, c'est toujours important. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et de reprendre contact avec son père. Alors peut-être que vous allez me poser des questions après, je transige un peu. Mais j'ai 2 petites sœurs, etc. Donc c'est un bonheur de fou. Donc oui, cette émission-là, elle m'accompagne tous les jours. Vous avez su m'accueillir, m'accompagner. Même encore aujourd'hui, vos équipes, vous êtes incroyables, les gars. Il faut continuer comme ça et pas lâcher. Non, vraiment, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé après, alors? C'est vaste. On parle du poids, on parle de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, chronologiquement, suite à sa phrase, tu es mon fils, je ne te lâcherai pas, etc. Oui, effectivement, on a passé la soirée ensemble, on n'a pas pu effectivement rester tout de suite en contact comme ça parce qu'il avait sa vie, moi j'avais la mienne, etc. Mais on va dire, pour synthétiser, 2 fois par an, j'essaie ou d'aller en Hollande avec ma famille, ou alors lui de venir avec sa famille. Voilà. Donc on garde un très bon... Parce qu'en réalité, font beaucoup d'enfants et de parents qui se sont éloignés et se retrouvent pour les fêtes ou pour des occasions particulières assez régulièrement, mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Parce que, voilà. Mais il est parti... Bon, allez-y. Il est retourné en Hollande. Il a la retraite maintenant, mon papa. Ça, ouais. Et il est là-bas? Il est au Maroc maintenant. En tout cas, l'une des prochaines retrouvailles, ça sera au Maroc. Ah oui. Même pas retrouvailles, je vous dis, je l'ai souvent sur WhatsApp, mes sœurs. Mais ouais, prochaine fois, on se voit. Je vous enverrai une photo. Avec grand plaisir, sérieux, avec grand plaisir. Ouais. Tu es, on le sait, mais pour que le public comprenne, tu es père de famille. Ouais. Tu as parlé de ta paternité, tu as quelques enfants, deux. Tu es marié? Non, 23 ans de vie commune, mais pas de mariage. Ah, oui. C'est moche, ça. Je sais. Alors, j'ai un super conseil à te donner. J'ai un super conseil à te donner. Ouais. Il y a une émission présentée par Bataille et Fontaine. Maintenant, c'est sur C8. Et il paraît qu'il y a un rideau. Et tu viens la demander en mariage quand tu veux. On t'en fait même un gratuit. On t'en fait même un gratuit. C'est pour nous. Plaisir. Ça ne sera pas diffusé juste pour un kiff. Pourquoi pas? Ça peut être fun. Ça peut être marrant. C'était important, on rigole beaucoup, et t'es un personnage extrêmement positif et plein de vie, ça se sent, ça se voit, on le sait, et t'es resté le même. Ce truc quand même de la paternité qu'on recherche quand on est gamin, ton histoire elle était effroyable quand même, c'est-à-dire que le côté je laisse un mot sur un paquet de cigarettes, etc., c'est super pas cool en vrai. Et tu t'as pardonné à ton père, j'imagine, tout ça, il a dû t'expliquer ses motivations. Tu les as comprises, ces motivations? Tu lui as pardonné, entre guillemets? Je vais encore à la contresens. Je suis né empathique. Je suis comme ça. Je laisse toujours des chances aux gens qui m'ont trahi, menti, etc. Parce que pour moi, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités situationnelles. J'essaie de me mettre dans la tête des gens et de les comprendre à l'instant T. Parce que ce qu'on peut être un lundi, on ne l'est pas forcément le mardi, selon la situation dans laquelle on se trouve, ce qu'on vit, etc. Bon. Donc je n'avais pas... Pardon, je suis désolé. Dans ma tête, je n'étais pas parti pour pardonner à mon père. J'étais parti pour revoir mon père. Et pour comprendre. Et pour comprendre, mais je ne voulais pas comprendre pour le pardon, pour me dire, finalement, parce que ça reste impardonnable pour moi. Je vous le dis, ça reste encore, il le sait, je le répète de temps en temps, je suis un peu taquin, mais ça reste impardonnable pour moi. J'ai 2 enfants, quelle que soit l'adversité, ce sont mes enfants, je mourrai avec eux, je ne les lâcherai pas. C'est comme ça, c'est viscéral, c'est mes enfants, ce sont mes enfants. Donc, je pardonne, oui, parce que je me dis, il a eu sa vie avec ma mère, ça n'a pas fonctionné, il a eu besoin peut-être qu'il a fait un burn-out familial, on appelons ça comme on veut, il est parti. Mais j'avais besoin de revoir mon père. C'est mon géniteur, c'est génétique, qu'est-ce qu'il devient, il est où, il fait quoi? Donc non, je lui ai, c'est pas des, on n'a même pas parlé de ça, de dire j'ai besoin de te pardonner, est-ce qu'on peut discuter de ça? Ça a été fluide, comme si on s'était jamais quitté en fait, jamais. Donc et puis c'est les liens du sang. Il est comme moi, je ne l'ai pas vu pendant 16 ans. On a les mêmes mimiques, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc non, je n'ai pas à le pardonner. Comprendre, maintenant à mon âge, c'est plus facile à comprendre qu'à cette époque-là, forcément. Mais on ne laisse pas ses enfants. Et ça, je suis désolé, polémique, pas polémique, pardon, on ne laisse pas ses enfants. Moi, mes enfants, je mourrais pour eux. Je mourrais pour eux, je vous le dis. Mais c'est de revoir ça, c'est parce que je revois mon père dans les caméras, là.
Vous voyez ce que ça fait encore, les gars? J'ai 43 ans et vous me faites ça devant des millions de gens. Mais ça a été, c'était pas la plus belle expérience de ma vie. Bien joué, la prod. Oh, ils veulent que je pleure, les coquins. Mais c'est vrai que ouais, quand j'étais plus là, bref. Là. Quand je l'ai vu, j'ai revu mon père ouais, jusqu'à 11 ans. Quoi. Tout est revenu dans la tronche. Le foot, quand on sortait, comment il m'a éduqué. Enfin, c'était incroyable. Non, je vous jure, votre émission, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous. Et je vous le dis du fond du cœur. C'est-à-dire que c'est tellement beau ce que vous avez fait pour moi qu'à chaque fois que vous m'appellerez, je serai là pour vous, les mecs. Et je vais pleurer, arrêtez, je vous dis. Mais les gens ne se rendent pas compte. Peut-être vous ici, mais moi, j'ai plein de gens qui à l'époque, me disaient que c'était une émission truquée. Alors ça, c'est truqué. Ah bon, t'as fait l'émission, est-ce que c'est vrai? Les mecs, je le redis, je vous le répète. Ça m'a peut-être sauvé la vie. Ça m'a permis d'être un autre homme parce qu'ils ont retrouvé mon père. Regardez autour de vous. Il y a des choses qui vous paraissent... Les gens qui sont autour de vous, ils ont un comportement, ça vous paraît anodin, etc. Essayez d'analyser ça. Il y a un geste qui peut sauver des vies. Alors, ce que vous avez fait, vous, je suis votre homme jusqu'à la fin. Vraiment. Et je vous remercie. On est un peu tes enfants. Et vous êtes beaux, en fait. C'est vrai, j'aime vraiment ce que vous avez fait. Mais toute l'équipe, c'est... Bref, pardon. Mais vraiment. Merci. Merci, Yannick. Non, merci à vous. Yannick, t'es heureux? Très heureux. Nous aussi. Et on est heureux. Encore plus quand on nous voit. On est heureux de t'avoir reçu parce que t'es une vraie dose de bonheur, en vrai. Merci beaucoup. Je l'ai revu dès que t'es rentré là tout à l'heure. J'ai senti. Merci à toi d'avoir été invité. Et nos amitiés à ton papa. Merci, avec grand plaisir. Salut, on se revoit après. Salut, ton gars. Salut. Et voilà, c'est la fin de Y'a que la vérité qui compte pour ce soir. Mais évidemment, l'émission continue sur C8 au plus vite. Mais avant tout, Pascal, faites appel à nous éventuellement. Oui, si vous avez des déclarations d'amour, des retrouvailles, des réconciliations, un pardon à demander ou un hommage à rendre, eh bien, notre équipe est à votre disposition. Et Rebecca, qu'on va retrouver dans un instant dans la loge, voilà, est à aussi votre disposition pour aller porter vos invitations à vos invités. Bonne semaine au muet de service et bonne semaine à la jolie blonde. Et vous continuez à parcourir les routes de France, Rebecca? Je suis prête. Vous êtes prête? C'est génial. Bonne soirée, soyez heureux. Bonne soirée sur C8. Merci de votre fidélité.